Non. Jazakallah khair, c'est très clair. Ici une question. Est-ce permis ou est-ce considéré comme une bid'a le fait de lever les mains durant les du'a de qunut, yani les du'a que l'imam fait à la fin de salat tarawih? J'ai partagé aujourd'hui une kalima de Cheikh Al-Husaymi hafidhahullah où il dit yani qu'il faut lever les mains, il donne un descriptif. Et certaines personnes m'ont réprimandé en me disant qu'il ne faut pas partager ça parce que Cheikh Mourbil dit que c'est une bid'a. Donc, si tu peux nous donner un petit tafsir sur cette question, jazakallah khair. Bon, le fait de lever les mains lors du qunut, tout d'abord il faut comprendre que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Et c'est ce que je dis souvent aux frères. Lever les mains lorsque l'imam fait le qunut, ce n'est pas une obligation. On n'a pas un dalil qui justifie que c'est une obligation. Donc si tu ne fais pas ça, tu as le péché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un prie derrière un imam qui fait le qunut et qu'il ne lève pas ses mains, il n'a pas de problème. Maintenant l'ishkal, est-ce qu'on peut lever les mains? Alors ça, c'est un débat entre les gens de science dans le dua du qunut, parce que le qunut, on a deux types de qunut en fait. On a le qunut nawazil et puis on a le qunut witr. Dans le qunut nawazil, c'est confirmé, on lève les mains. Ça c'est venu, c'est prouvé. Maintenant l'ishkal, dans le qunut witr, est-ce qu'on peut lever aussi les mains? Alors il y a une divergence entre les gens de science par rapport à cela. Des recherches que j'ai pu faire, je n'ai pas trouvé un seul texte authentique où on nous dit, où on nous recommande de lever les mains. Par contre, il y a un athar qui est rapporté, je crois c'est d'Ibn Mas'ud, où il a levé les mains pendant le qunut et puis il a baissé ses mains. Alors, si quelqu'un travaille avec ce athar-là, il dit bon, voilà un compagnon qui a fait ça. Et le Zahir, c'est un compagnon qui était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je vois qu'il a fait cela. Moi, je me base sur ça et j'applique ça. Vraiment, je ne vais pas venir le réprimander pour cela. Maintenant, si quelqu'un aussi dit, bon, moi je trouve qu'il n'y a pas de texte par rapport à ça, même si c'est rapporté d'un compagnon, parce que il faut aussi que les gens comprennent, ça c'est un point aussi qui est important. Hein. Le compagnon peut parfois faire, n'est-ce pas, un acte par ijtihad. Ça aussi, il faut que les gens comprennent ça, par ijtihad. Ijtihad, ça peut être que voilà, il s'est basé sur un texte général, ou bien il a compris que tel texte montre qu'on peut faire ceci, cela. Ça ne veut pas forcément dire que le prophète a dit de faire, ou bien le prophète a fait devant lui, non. Et ça, c'est connu. C'est pourquoi même, il y a eu beaucoup de sujets, dans lesquels, où il y a des sujets dans lesquels les compagnons ont divergé sur des points. Et dans ces questions-là, voilà, s'ils avaient compris que dès que le compagnon dit ou fait quelque chose, automatiquement il faut suivre ça, ils n'allaient pas diverger. Lorsque Ibn Abbas a divergé avec Zayd concernant l'héritage de la mère, hein, dans une question, il lui avait demandé, est-ce que tu as vu que, bon, c'est une question qui est traitée dans les livres lorsqu'on parle d'héritage, et dans cette question, on demande est-ce que la mère aura le tiers, n'est-ce pas, de ce qui reste ou le tiers des biens. Et lui, il a demandé à Zayd, est-ce que tu as trouvé ça dans le Coran? Vous voyez. Donc, c'est pour dire que le compagnon peut faire une chose par ijtihad. Il y a des questions parfois, quand on regarde ces questions, on dit, il peut faire ça par ijtihad, c'est-à-dire que voilà, il a compris d'un texte, hein, ou bien il a vu un texte et pour lui, il a vu que ça prouve ceci ou cela. Bref. Donc, c'est pourquoi même les savants ont divergé. Est-ce que la parole ou l'acte d'un compagnon est un dalil ou pas? Vous voyez, il y a tout un débat aussi par rapport à cette question. Mais bref, si quelqu'un voit que voilà, un compagnon a fait tel acte, bon, moi je suis ce compagnon-là dans ça, ok? Il se base sur ça, il n'y a pas d'ishkal. S'il le dit, bon, moi je vois que dans la masse, il n'y a pas un dalil. Il n'y a pas un dalil que le prophète a dit ou bien dans le Coran. Et le athar là, ça peut être un ijtihad. C'est pas une question, on va dire que voilà, le compagnon parle par exemple du paradis. Il y aura ceci au paradis. On va dire non, le compagnon ne peut pas dire que il y aura ceci au paradis comme ça de lui-même. Donc, c'est une question, par exemple, il voit que c'est une question, l'ijtihad rentre dans ça. Il dit bon, à cause de ça, moi, je ne suis pas apaisé, donc je ne pratique pas ça. Il n'y a pas d'ishkal aussi. Donc,
Voilà un peu ce que je peux dire en résumé par rapport à cette question. Celui qui délaisse, qui ne lève pas ses mains, c'est pas obligatoire, donc il n'y a pas d'ishkal. Celui qui lève aussi en se basant sur le athar d'Ibn Mas'ud, moi je ne vais pas le blâmer pour cela. Quant à moi-même, quand je prie derrière un imam qui fait le qunut, moi personnellement, je ne lève pas, parce que jusqu'alors j'ai pas trouvé un texte, n'est-ce pas, qui vient, montrer vraiment clairement qu'il faut le faire. Naam. Wallahu a'lam. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!